Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission Ciné News. À mes côtés, toujours l'indéboulonnade Mister Maher. Salut Jamel, comment vas-tu? Ça Bonjour va à vous toi tous. Oui, ça va. Et pour cette nouvelle émission, je suis très content d'accueillir Nous sommes une actrice. très contents. Ah oui, c'est vrai que nous sommes très contents contents. d'une actrice marocaine, franco-marocaine, qui vient nous parler de son dernier film, de ses projets et de son actualité. Wided Elma, bonjour Wided. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur d'être là avec vous pour cette première. Tout le plaisir est pour nous. Nous sommes très contents de t'accueillir. Merci. Alors, dans l'actualité cinéma, un biopic d'un grand chanteur que toute une génération, si je ne me détrompez pas en tout cas, On peut même dire que toutes les générations, connaissent leurs chansons. Là, je te laisse, Monsieur Maher, en que tous parler. ceux qui ont moins de 20 ans peuvent connaître aussi. Voilà, on va changer un peu les paroles. Oui, ça- Voilà, on va parler bien sûr de Monsieur Aznavour, un film de Mehdi Iddir et Grand Corps Malade, avec l'interprétation de Tahar Rahim. Mais je pense qu'on va déjà lancer une bande-annonce pour pouvoir en parler plus longuement par la suite. On va pouvoir se mettre en place, on va y aller. Michel? Ils ont pas fini d'entendre parler d'Aznavour. Alors, Wided, Oui. je sais que tu n'as pas vu le film, mais je sais Non. que tu connais le C'est à moi de réalisateur, rebondir un là-dessus. des réalisateurs. Oui, Mehdi Iddir, je peux juste vous dire que c'est un film incroyable, qu'ils ont mis tout leur cœur dans ce film et que je crois que c'est une des plus belles performances de Tahar Rahim. Ah, c'est l'une des plus belles performances de Tahar Rahim. De toute façon, il a tout fait dans le Oui. film. Il chante, Le maquillage, il danse. il chante. Bon, Ah, il joue, il a juste évidemment. pas fait je pense qu'il a pas fait la vaisselle, mais bon, on n'en est pas loin. Non, franchement, super perf. Il mérite toutes les récompenses mondiales. À mon avis, je pense qu'il mérite absolument tout. Donc, super perf. Le film en lui-même, en 2 heures, est-ce qu'on peut vraiment parler d'Aznavour en 2 heures? Je pense que pour moi, je suis resté un tout petit peu sur ma faim quand même. Oui, mais je pense qu'il faut d'abord inviter vous, chers spectateurs, à aller voir le film. Et Il faut aller voir le film. Ah, Attention, absolument, il faut aller le voir, absolument. Il faut le voir. C'est un. Ah non, c'est bien, il est bien construit, il est bien fait, il est bien ficelé. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est par rapport quand tu connais un peu la chansographie d'Aznavour, donc il y a des morceaux, tu dis, ah, ça aurait été bien ce morceau-là. Ah, ça aussi, ça aurait été pas mal, mais bon, qu'est-ce que tu veux, tu peux pas tout avoir. Non, mais bon, l'histoire est incroyable et puis c'est Aznavour. Et C'est un film générationnel. voilà. Et qui aurait eu 100 ans, bien sûr, qui aurait eu 100 ans cette Oui, année, si jamais il 100 aurait ans. vécu. Quoi. Ça fait C'est déjà ça. 6 ans qu'il est décédé, Aznavour. Ça passe à une vitesse. Oui, mais on va passer à une autre vitesse maintenant encore. Bah, bien sûr, on va passer une 3e vitesse, vas-y. On va passer à quelque chose de la douceur, à quelque chose de plus violent, mais on va parler du maître de l'action movie. On va parler du film de Killer. On regarde la bande-annonce et on revient là-dessus. Certains gars vous considèrent comme une légende. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il raconte? Ils vous surnomment la reine des morts. Pourquoi vous avez épargné cette fille? Question simple, réponse compliquée. Le contrat était clair, il fallait l'éliminer aussi. Tu viens de trahir l'homme le plus dangereux de Paris. Faites disparaître les témoins. Si tu veux sauver ta peau, viens avec moi. Donc vous êtes un bon flic. Ouais, grave. Et vous êtes une tueuse? Vous essayez de vous donner bonne conscience pour une fois? J'ai conscience que je suis douée dans mon domaine.
Laisse tomber cette fille, ou il va lancer tous les tueurs de la ville à tes trousses. Faut jamais confier à un mec le boulot d'une femme. Lâchez immédiatement ce flingue. Combien il vous reste de balles à votre avis? Alors, The Killer, réalisé par un maître de l'action movie, John Woo, tu connais? Oui. John Woo, que bon, Maher, tu as dû voir Volte-Face. J'ai vu même la version originale de The Killer qui avait fait déjà, la version hongkongaise, qui était tout simplement extraordinaire. Je parlais d'abord de Volte-Face, Maher. Non, mais disons que je veux retourner un peu plus en arrière, tu vois ce que je veux dire, un peu plus en arrière, voir qui était John Woo. Franchement, il avait révolutionné le cinéma d'action hongkongais déjà à l'époque, avec Tsui Hark éventuellement. Mais voilà, quoi, il avait fait cette truc. Et la réussite américaine, bien sûr, qu'il avait fait avec John Travolta et Nicolas Cage, c'est Face Off, Volte-Face, comme on dit. Ouais. Voilà, qui est vraiment un grand film. Alors, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, c'est une reprise de la version de 1989 de The Killer. Cette fois, c'est une interprétation féminine qui est Nathalie Emmanuel, avec un casting quand même extraordinaire. On retrouve le franco-marocain Saïd Sagmaoui. Omar Sy déjà. Eric Cantona. Omar Sy en acteur principal, et un acteur français que j'aime beaucoup qui a disparu, c'est Tchéky Cario. Est-ce que disparu des écrans, bien sûr, pas disparu dans... oui, je sais. Sinon, il ne serait pas dans le film. Voilà. We Dead. Oui. Un film d'action un jour, peut-être avec toi. Pourquoi pas avec John Woo? Pourquoi pas? J'aimerais tellement. Ce serait fou. John Key, pardon. John Woo. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est tombé à l'eau. Quand ça marche pas le premier coup, on ne refait pas deux fois. John Woo, c'est John Woo. Voilà. Non, mais bon, en lui-même, le film, comment tu l'as trouvé, Jamel? Moi, personnellement, c'est un film d'action qu'il faut aller voir. C'est du John Woo. C'est vraiment du John Woo. Et moi, je préfère quand même la version originale. De toute façon, dans tous les remakes, moi, je préfère toujours les versions originales. Non, et de loin. Oui, tu préfères le premier réaliser l'original. Ok. Donc, voilà, donc il a juste, je pense qu'il a juste cédé par rapport au rôle féminin qui doit se mettre en avant. Attention, la performance de Nathalie Emmanuel. Il n'y a rien à redire là-dessus, même les acteurs, ils sont bien, ils sont à leur place, tout ça. Alors pour ceux qui connaissent pas... Est-ce qu'on avait vraiment besoin de refaire un remake? Bon, écoute... Juste, je vais parler de Nathalie Emmanuel. C'est pour ceux qui la connaissent pas, vous avez dû déjà les fans de Game of Thrones l'ont découverte dans cette série. On l'a vu aussi dans le Labyrinthe, toute la saga Labyrinthe. Moi, je l'ai découverte dans Fast and Furious. J'étais sûr, je m'y attendais de ta part, Maher. Bien sûr, tu connais bien mes goûts de film. Bon, on va faire un Fast and Furious, mais robotique cette fois, en animation. Exactement. Je vais parler des Transformers. Pourquoi je veux parler de cette animation? C'est que c'est une série qui est reprise en film pour la première fois depuis 1989. Donc 89 ou 86? 86. Merci de me corriger, monsieur. Je ne vous corrige pas, je vous rectifie. L'erreur est humaine. Exactement. Bon, et on va rester là longtemps, à ton avis? Je te parle pas à toi. Tu veux que je le dise? On est grillés! Je croyais que tu me parlais pas. Vous deux, suivez-moi. Au traitement des déchets. Salut les gars, je suis B127. Je me cherche un pseudo plus sympa. Celui qui me branche en ce moment, c'est Badastron, qui en vrai se prononce Badastron. On va t'appeler B tout court. Je sais, on n'est que des ouvriers bots qui ne peuvent même pas se transformer. Mais vous voulez pas voir ce qu'il y a au-dessus? Si personne va à la surface, c'est qu'il y a une raison. C'est dangereux. T'as pris des jetpacks? Si on s'en sort vivant, je te jure que je te tue. J'accepte ces conditions. La surface. C'est magnifique.
vous êtes montré à la hauteur. Prenez ceci et atteignez votre plein potentiel. Ils vont voir qu'avec nous, il ne faut pas se fier aux apparences. On peut se transformer maintenant. À 3, 1, mais ça marche. Ouais, où est ma tête? Comment on sert de ça? Des roues. Il me faut des roues. Les gars, ça sent pas bon. C'est pas pour rien qu'on a ces pouvoirs. Il faut les utiliser. Nous restons ensemble. Tous unis. Wow. J'ai un casque de combat. Il est apparu sur l'autre. Des poignards. J'ai des poignards. Je vois ça. Bi, ce sont pas eux les méchants. Pourquoi t'as coupé la porte? Quoi? Non, elle était déjà comme ça. Pas vrai? Si, c'est vrai, oui, c'est oui, vrai. non, oui, elle était comme ça, oui. Des films d'animation, Widette. Oui, j'aime beaucoup, mais j'aime bien les films d'animation japonais, coréens. Manga. Ah ouais. Ouais, beaucoup de mangas. Ouais. Et c'est quoi tes inspirations On fait une petite parenthèse là. Oui, une petite parenthèse. Non, mais j'aime beaucoup les mangas japonais. One Piece. Ouais, très bien. Fan de One Piece. Ouais, Voilà. Et moi, je j'aime regardais bien- les générations d'avant. Je regardais pas One Piece, je regardais ce qui se passait avant. Dragon, Ah ouais Dragon Z Ball. Ouais, enfin, tu fais. Alors, c'est Dragon Ball Z, tu vois. Mais déjà, Dragon Ball, tu vois, tu commences par ça. T'avais aussi comment ça s'appelle City Hunter, c'est Nicky Larson. Il y a Et- Monsters aussi que j'adore. Qui est pas mal. J'ai entendu que Guillermo del Toro aimerait adapter en série. Donc, Mais on ne demande pas mieux. Si jamais c'est Guillermo del Toro, on sait que ça va être très très bien Ça va fait. être fou, ouais. Déjà, il avait fait un gros truc avec Hellboy. Ouais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités avec lui. Ouais. Bon, voilà quoi. Donc, on va revenir au. À la damnée. Et les Transformers. Et les Transformers, on a fini. Les Transformers, je parlais de. Effectivement. C'est bien d'en parler un petit peu quand même. Savoir Oui, qu'est-ce que c'est ça- le commencement. Toi, tu veux. Le être commencement, c'est avec- même pas le commencement qu'on connaît nous sur Terre, c'est le commencement dans leur planète. Oui. Voilà. Mais il faut aller voir le dessin animé avec les enfants, mais on passe à la damnée quand même. Mais on va passer à la damnée. T'inquiète, on va bien s'en occuper de la damnée. On l'a parmi nous d'ailleurs. Ouais, c'est Donc- ça, c'est moi. La damnée, c'est moi. Alors, la damnée, un film d'Abel Dahan. Danan. Danan, Danan. pardon. Non. Réalisé par. Voilà, tu m'as corrigé. Avec plaisir. Voilà. Tu vois, Avec. Lina El Arabi, qui est Oui. le personnage principal. Et on joue toutes les deux avec d'autres acteurs aussi incroyables marocains. Et voilà, donc qui a été réalisé par Abel. On a quasiment tout tourné au Maroc, Ouais. entre Casablanca et aussi une région proche de Marrakech, dans les environs de Marrakech. Et c'est D'accord, ça qui est ok. fou, ouais, ouais. Ah, c'est pas mal. Ça Ouais. s'est tourné au Maroc. Ouais, Ah, tu vois, j'avais pas cette info. mais oui. On en apprend tous les on- jours. On a mal travaillé. Mais par contre, je pense que la bande-annonce, elle est nécessaire. Oui. Donc, on la regarde. Bonjour, je m'appelle Yara. Comment tu vas, ma fille? Tu es bien arrivée? Ouais. Et tu as pris tes médicaments? Oui. C'est pour toi, tu sais. Oui, je sais. Ça va être super. Moi, je suis pas sortie depuis 55 jours. Et j'arrive plus à aller chercher mes médicaments. Pour l'instant, ça va. Allô? Je suis bien agressée chez moi! Madame Moisani, vous réalisez que c'est déjà la 4e fois que vous nous appelez cette semaine? Quoi? Vous murmurez des choses dans une langue qui nous est incompréhensible. Je recommence à le voir dans mes cauchemars. Je sais plus si ce que je vois est vrai ou faux. Peut-être qu'en fait, je suis juste vraiment folle. Et tu as pris tes médicaments? Pris tes médicaments? Ici, il se passe des choses. Médicaments? Il faut que je te parle de quelque chose. Waouh.
Waouh. Waouh. Il faut être en forme. Il faut être vraiment en forme. Dis-moi, j'ai bien décortiqué la bande-annonce quand même. Ouais. T'es où? Eh bien, je suis la sorcière, l'entité qui possède le personnage principal. Et du coup, voilà, je suis l'antagoniste du film. Et voilà où je suis. Mais il doit bien t'aimer le réel. Il t'a bien maquillé. Oui. Non, il y a une vraie transformation. Non, mais bravo. Ouais, bravo. Ouais, mais je pense que tu vas bien nous faire flipper. Bah, c'est le but. J'aimerais vous faire peur. Ah, tu aimerais? Ah, j'adorerais vous faire peur. Il faut aller à Whedon nous faire peur le 30 octobre qui sera dans les salles de cinéma au Maroc. Oui. Voilà, donc avec une avant-première publique le lundi 28 octobre. Voilà. Moi, la question, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce rôle? Bah déjà, j'ai jamais joué un personnage comme ça. Donc c'était quelque chose de très nouveau pour moi. C'est un personnage antagoniste. Donc c'est totalement... on ne me propose jamais ce genre de personnage. Et puis il y a le côté aussi mystique, folklorique, traditionnel, mais qui est assez... mais on se base sur les croyances... Oui, c'est ça. C'est culturel, les croyances locales. Et on m'a jamais proposé ce genre de rôle. Et je vois pas de scénario où on parle de ça. Enfin, c'est vraiment unique et avant-gardiste de la part de Abel Danan d'avoir travaillé. C'est lui-même qui a fait le scénario aussi? Oui. Ah, très bien. Il a coécrit avec Emma Lacoste, d'accord, qui est scénariste. Et du coup, ouais, c'était fou d'avoir un personnage, qu'on me propose un personnage comme ça. J'ai dit, mais carrément. C'était un vrai challenge aussi parce que c'était soit c'était un cliché, ou soit c'est vraiment quelque chose d'unique. Et on a vraiment travaillé en amont avec le réalisateur pour vraiment créer quelque chose de vrai. D'accord. C'est la première collaboration que tu as eue avec Abel? La première. D'accord. Bon, j'espère que tu en auras d'autres avec lui. Il y en a d'autres déjà. Ah, déjà. Je devance beaucoup de choses. Enfin, je suis devenu voyant. Impatient de connaître la suite. Non, je suis devenu voyant. Non, je préfère déjà savoir un peu le parcours cinématographique ton parcours de cinématographique plutôt. Qu'est-ce qui t'a emmené au cinéma? Comment t'as atterri dans ce monde? Whedon, je l'ai découverte dans Zéro de Nourdin Khmari, L'Amant du Rif aussi. Oui, d'Energis Nja. Et on en parlait tout à l'heure, la série qui a cartonné sur Shahid et NBC5, c'est Casa Street. Oui, voilà, c'était une super expérience, vraiment. Casa Street, c'est un beau projet. Ouais. Et donc, justement, la question, c'est comment tu as atterri dans le monde du cinéma? C'est une vaste question, je sais. Oui, c'est une grande question. Ouais. C'est une grande question. J'aime le cinéma. J'étais toujours intriguée et curieuse. On regardait beaucoup de films à la maison avec mon père. Et mon père me filmait tout le temps. Il avait toujours une caméra. Quand j'étais jeune, il était tout le temps avec une caméra à la maison, quotidiennement, tout le temps. Il était passionné. Et du coup, la caméra est devenue un objet en fait familier pour moi, un repère. Et voilà, ça m'a poussée à rencontrer. Parce que je te trouve très à l'aise avec la caméra, justement. Oui, c'est vrai. Non, voilà. Non, c'est ça. Mais tu vois, les petits trucs que j'ai pu voir de toi de ça, non, vraiment, la caméra t'aime. Voilà, c'est ça, exactement. Merci. Mais je l'aime aussi. Hein. Je l'aime non, il y a un côté famille, tu vois, genre Elle te rend bien, c'est ce que je veux dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est bien. Et donc, c'est comme ça, tu vois que. Ouais. Puis j'ai fait beaucoup de théâtre aussi en amont quand j'étais jeune. Voilà, j'ai commencé par le théâtre aussi. Et puis j'ai rencontré un agent toute jeune, j'ai commencé à faire des castings et ça a démarré et je suis super heureuse. Enfin, toute jeune, t'es encore toute jeune. Oui, non, mais oui, moins jeune qu'avant. Voilà, au berceau. Maher, vraiment. Non, mais sérieusement, ouais. Non, mais voilà, c'est sérieux. Non, mais super. Non, mais très bien, très, très beau parcours. Ouais, et puis je suis vraiment fière de ce film là d'année parce que c'est mon premier film de genre et c'est un film aussi qui parle de plein de thématiques, qui aborde, parce que c'est un film de genre mais qui aborde de thèmes assez profonds, l'isolement, la santé mentale, les traumas générationnels. Ils sont très à la mode en ce moment en plus, oui, très à la mode. Agoraphobe. Oui, c'est ça, exactement. Dis-moi Jamel, mais qu'est-ce que c'est qu'un agoraphobe?
Explique, parce que tout le monde ne peut pas savoir. C'est là. Je laisse We Dead. Moi, j'ai vu quelques extraits du film, donc je laisse. Non, mais We Dead. agoraphobe, c'est quelqu'un qui n'a pas le contact des gens. Quoi. Voilà, c'est ça. Qui n'a pas le contact extérieur. Voilà, c'est ça. C'est une phobie, exactement. C'est une phobie. C'est même une maladie, quoi, malheureusement. Bon. Le film, c'est une certaine, on va dire, c'est un environnement. Elle est sous traitement et c'est une jeune Marocaine qui va aller faire ses études en France. C'est ça. Et bon, je te laisse. Moi, c'est oui, pas et moi. C'est pas moi pour le pitch. Qui se retrouve en fait sous le Covid, quoi. Et donc dans une période qu'on a tous vécue, qui a été assez éprouvante pour tout le monde. Compliqué, ouais. En effet. Et du coup, elle, dans cet isolement forcé, du coup, elle se retrouve face à ces démons qui vont remonter tout doucement à la surface. Et voilà, je vais pas spoiler le film, mais je vous laisse découvrir le film le 30 En tout cas, on connaît Genie, c'est ça. Il faut aller le voir. Il faut aller voir la damnée. En plus, la période est prête. Totalement. Voilà. En tout cas, de quelle période veux-tu parler? La période de Citrouille et compagnie? C'est ça. Exactement. Très bien. Les citrouilles, les sorcières. Voilà. Alors, We Dead, nous, on a l'habitude avec Maher de parler un peu de tout ce qui est des métiers du cinéma marocain et de l'évolution du cinéma marocain. En plus, c'est l'occasion parce que, comme tu le sais, il y a le Festival national du film actuellement à Tanger. Oui. Et on s'est toujours questionné. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, on n'a pas d'actrice star. On a des acteurs stars au Maroc, mais on n'a pas une actrice star qui sort du lot. Elles sortent tous du lot. On a des très grandes actrices au Maroc. Ah non, elles ne sont pas mises en avant exactement, par rapport à des acteurs stars. Parce qu'en fait, je pense, après c'est ma perception personnelle, que la construction du système marocain fait qu'on idéalise beaucoup les figures masculines. Et le problème, c'est que les figures féminines, on les met pas en avant parce que c'est pas culturel. Et on veut pas mettre... on a tendance à cacher les femmes, en fait, en général. Et, mais c'est comment dire, une construction dans le collectif, je parle. C'est pas... Et du coup, le cinéma ou la culture ne reflètent que ce qui se passe en société. Alors, il y a des changements qui bouleversent en ce moment la société marocaine et j'en suis très heureuse et je suis vraiment contente de participer à cette évolution parce que c'est nécessaire. Et voilà, on a des grandes réalisatrices marocaines qui illuminent le cinéma marocain, des grandes actrices marocaines aussi. Heureusement, oui. Et qui sont ultra talentueuses et qui ne demandent qu'avoir l'espace pour pouvoir briller. Et elles brillent déjà, mais plus d'espace pour elles. Ben, on vous souhaite de toutes briller. Merci. Mais voilà, problème, bien sûr. À ton avis, le problème vient à la base de l'écriture du scénario, parce que quand on souhaite une évolution... Bah oui, de l'écriture, de la narration, en fait. Et c'est surtout de là que ça vient, de comment l'imaginaire collectif, comment on le traduit dans l'écriture d'un film. Et ça, c'est très, très important, parce que c'est à partir de là qu'on change... toute une perception d'un pays, en fait. C'est important de faire ce travail-là. Donc le scénario, bien sûr, les personnages, comment on les crée, qu'est-ce qu'on veut raconter. Et, mais on fait le maximum pour changer les choses. Ah non, mais justement, mais, il faut changer les choses, de toute façon. Non, mais bien sûr, de toute façon... Nous sommes, voilà, je sais pas, là j'ai un peu perdu mes mots. Vous êtes des pionniers du changement, donc voilà, c'est nous, cool. On veut le changement. Mais non, mais nous, on est à fond pour le changement. On parlait du film de Killer où la première version c'était un tueur. Surtout ces pays asiatiques aussi. Oui, aussi c'est pareil, ça ressemble beaucoup ça ressemble les pays orientaux. Ce remake où il met en avant une femme qui est Nathalie. Moi, j'aimerais bien voir un film marocain où vraiment l'actrice, le protagoniste principal du film est une femme. Bah là, pour la damnée, on a 2 femmes. Mais oui, c'est ça, mais justement. Il y en a. On peut pas dire. Oui, non, mais on a plein de films. On peut pas dire qu'il n'y a pas eu de. Non, mais c'est juste comment aussi c'est représenté dans les médias. Exactement. Maintenant, c'est voilà, ça reste toujours stéréotypé, quoi. Oui. Parce que je veux dire, voilà, parce qu'on a vu un film l'année dernière, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était Les Divorcés de Casablanca. Pour moi, c'était un film qui était. Il a le mérite d'exister, mais qui était assez stéréotypé, tu vois, par rapport aux aventures des différentes... Mais c'est pas... si on va rentrer dans un débat... Enfin non, c'est pas rentrer dans le débat, mais bon. C'est un peu... Le stéréotype est un peu...
l'apanage du cinéma marocain. C'est-à-dire, tu parlais de culture, ça reste dans notre culture, les stéréotypes. Mais même dans le monde, hein. Je pense que le féminin a toujours été stéréotypé parce que c'est des métiers d'hommes, c'est des réalisateurs, c'est des producteurs, c'est des scénaristes. Il faut que des femmes écrivent. Il faut que des femmes réalisent. C'est déjà le cas, oui, mais beaucoup plus. Voilà, ça se fait, mais de toute façon, ça se fait de plus en plus maintenant. Voilà. Elles ont de plus en plus, tu vois, l'espace. On appelle même le mouvement wokisme. Tu vois très bien de quoi je veux parler maintenant. Bien sûr, évidemment. Voilà, donc qui est vraiment, c'est toutes les femmes qui ont leur part, tu vois, qui du gâteau, voilà, ouais. qui ont leur part du gâteau, comme on dit en quelque sorte. Bon, je sais pas si je le dis bien ou je le dis mal, bien sûr. Mais voilà, donc on est en plein wokisme. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai peur qu'ils en abusent de trop. Il y a un moment, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, tu peux pas refaire les films d'époque qu'avec des femmes, tu vois, avec des rôles de femmes. Non, mais il faut transformer, il faut créer. Exactement, il faut créer. Voilà, la création, c'est ça. Maintenant, voilà, c'est là, tu vois, l'imagination féminine et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup de scénarios. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses. De femmes incroyables au Maroc. Exactement. Des et femmes, surtout, mais... surtout en ce moment, il faut profiter d'une vague, il faut profiter de cette image que le Maroc véhicule à travers le monde. C'est deux choses qui n'ont rien à voir, mais je vais revenir au sport. Oui. Le sport, aujourd'hui, ce qui a fait plaisir, et je voudrais que le cinéma suive, c'est qu'il y a une équipe de football féminine qui est partie en Coupe du Monde et les gens commencent à suivre le football féminin. Pourquoi pas, il n'y aurait pas ça pour le cinéma marocain, évidemment. Cinéma, le théâtre. On y travaille. Ça arrive. Non, on vous cuisine plein de choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence chez les femmes. Il faut des warriors pour enchaîner. C'est un enchaînement des warriors ou des gladiators. Oui, mais on a eu des très beaux films déjà l'année dernière, enfin cette année, de Sofia Alaoui. On a eu aussi Asma. Le mensonge, vous vous rappelez de ce documentaire fiction qui est sublime aussi. Non, c'est le truc de mémoire de fesses, un truc comme ça. Là. Oui, c'est ça. Oui. On a eu vraiment des beaux films. C'est juste qu'il faut les mettre en avant. J'arrivais pas, parce qu'il y a un film, j'arrivais pas à trouver le titre. Là, tu vas m'aider. C'est une jeune femme qui s'évade de prison au Maroc. Prison Break. Non, c'est pas Prison Break. Et c'est un très très beau film. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. C'est un road movie. Qui, à travers, elle vole un camion avec sa fille. Et c'est tout un road movie qui, si vous avez le titre, n'hésitez pas à l'écrire en bas en commentaire. S'il vous plaît. Moi, je vais le retrouver juste après. Je ne l'ai pas trouvé. Tu le mettras aussi en commentaire. Je le mettrai en commentaire. Voilà. On aura un commentaire. Je parlais de Gladiator. Oui. ES, si on peut l'écrire. C'est pour enchaîner justement pour Monsieur Maher. Bien sûr, une sortie... très prochainement d'un film tourné au Maroc. Qui a été tourné au Maroc, exactement. Et qui sortira le 10 novembre. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Voilà, donc Gladiator 2, Ridley Scott. Donc il y a Denzel Washington, Pedro Pascal et Paul Mescal. Mais regardons déjà la bande-annonce pour se donner une bonne idée. Et on en parle après. Je me souviens de ce jour. Je ne l'ai jamais oublié. Le jour où un esclave a pu se venger d'un empereur. Où es-tu né? Je ne sais pas. Je n'ai connu ni père ni mère. Je ferai de toi mon instrument. Qui es-tu? Entends-tu la foule? C'est le plus grand temple que Rome ait jamais bâti. Le Colisée. Parce qu'ils ne croient tous qu'en une chose. Le pouvoir. Général Cassius, de grandes victoires nous attendent. Rome a tant de sujets, elle se doit de les nourrir. Ils n'ont qu'à manger la guerre. Harrison, lui! Là, t'offrir qui saurait apaiser ta fureur. Toute l'armée romaine. Gourmand. Le général fera l'affaire. Rome doit tomber. Je n'ai qu'à la pousser un peu. Cette bague appartenait à Maximus. Je te la donne. Qu'est-ce que le rêve de Rome si notre peuple n'est pas libre? J'étais esclave.
Et aujourd'hui, je contrôle un empire. Je refuse qu'une autre génération de jeunes hommes soit sacrifiée par vanité. Force et honneur! C'est ainsi que Rome traite ses héros! Les dieux ont parlé! Ça donne envie, hein, Maher. Regarde. Alors, est-ce qu'il sera mieux que le premier? Je sais pas, mais Denzel Washington quand même. Hein. C'est quand même une figure qui m'inspire énormément. On peut pas même Pedro Pascal aussi, c'est un acteur. Oui. C'est vraiment, le mec il a explosé ces 5 dernières années, mais d'une façon. Et il est bon dans tout ce qu'il fait. Franchement, il est bon dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche. Bon, Denzel Washington, il est devenu légendaire. Mais moi, franchement, je veux toujours mettre en avant, c'est Ridley Scott, quoi. Ah oui, avec le rôle des 90 ans. C'est même plus un génie à ce niveau-là, c'est une légende. Pour moi, c'est vraiment une légende vivante, tu vois ce que je veux dire. Il arrive à te faire des films et à te reproduire des émotions et te refaire. Il paraît qu'il est vraiment à tomber par terre, quoi. Le film, encore une fois. C'est une tuerie. La seule chose qui manque, c'est Russell Crowe. Oui. Évidemment. Et Joaquin Phoenix, bien sûr, que j'avais trouvé excellent dans le premier. J'espère que ça fera, pour revenir à mes termes, pour cette nouvelle saison, il faut que je reprenne ce terme. Ça fera une sarfeqa. Une sarfeqa. Tu n'as toujours pas envie de sarfeqa de la Dune 2, voilà, exactement. Dune 2, Dune, ça a été une sarfeqa pour moi. Ouais. Donc voilà, j'espère que Gladiator fera une double sarfeqa. Non, ce sera une bonne sarfeqa, je pense, vraiment. Ouais. Il sort le 10 novembre. Voilà, donc, sur tous les bons écrans. Donc, il y a des mauvais écrans. Oui, il y a des mauvais écrans aussi. Oui. Non, je confirme. Il y a aussi des mauvais. Tout ce qui est piratage et compagnie, il faut éviter. Tu vois ce que je veux dire? Ça, les mauvais écrans, voilà, c'est de ça dont je parle. Tu vois. Mais le cinéma, il faut toujours encourager à aller au cinéma, ce que j'adore faire. Minimum une fois par semaine, quand j'ai un petit moment. Voilà. Oui. En tout cas, Wydad, merci beaucoup. C'est déjà la fin. Merci à vous de m'avoir justement, accueilli. est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter par rapport à ton actualité à venir ou bien par rapport à toi? Alors oui, actualité, j'ai le film de Leila Treki, Empreinte du vent, qui est en sélection officielle au Festival du film national de Tanger. Super. Donc, c'est d'actualité là. Oui, on est dedans. On a une nouvelle actualité déjà. Waouh, super. On ira le voir. Hein. Oui. On te réinvitera aussi. Merci, avec plaisir. Oui, et j'ai un autre film avec Abel Danan. Donc le projet à venir, donc super. Killer's Influence, qui va sortir sur des plateformes aux États-Unis, en France. Ah oui, donc ça y est. Oui. Donc j'espère que tu nous garderas dans tes petits papiers. Évidemment. Ce sera pas aussi compliqué. Et oui, tu te rappelles, t'avais fait. Bon écoute, super. Merci vraiment. Merci à toi. Tout plaisir était pour nous encore une fois. Jamel. Merci à toi, Maher. Merci à toi. Il faudrait indéboulonnable. Mais voilà, il faudra déboulonner, quoi. Après, on parlera de bouteilles d'oxygène, mais bon. Ça, on laisse. Tu m'as pas dit le nouveau studio? Magnifique. Incroyable. Magnifique. Studio, bravo. Et t'as vu, tu vois, il y a même les films qui passent derrière nous. C'est extraordinaire. Il y a eu la photo de Wydad, elle était juste derrière. Mes feuilles s'envolent. De toute façon, qu'est-ce que je vais regarder derrière quand je l'ai devant moi? Franchement. Les feuilles s'envolent. En tout cas, merci encore à vous. Restez connectés. N'oubliez pas de liker la page Ciné News et partagez. Et allez au cinéma. Et surtout allez au cinéma. Allez au cinéma, voilà. À bientôt et à la semaine prochaine. Merci. Salut.